Salut à tous. Bon, je vous demande pas si ça va, on s'est fait éclater comme des merdes, comme des immenses merdes. Donc voilà, j'imagine que vous avez passé une sale nuit comme moi et c'est tout à fait normal. Honnêtement, on va pas trop s'attarder sur des généralités. Je pense que le match, vous l'avez vu, la réalité du terrain est là. Ils ont été au-dessus dans tous les compartiments du jeu. On s'est pris une leçon tactique par une équipe qui a un coach depuis à peine 2 mois. C'est tout bonnement honteux de notre part. Et on n'a même pas eu de temps fort dans le match. C'est assez hallucinant parce que si vous regardez contre Liverpool, quand on va à Anfield et qu'on prend 4-0, mais le Barça avait beaucoup de temps fort, arrivé à se créer des occasions. Après, on coule en deuxième mi-temps contre Liverpool, certes. Hier, c'était comme le match contre la Juventus, on prend 3-0. C'était comme le match à la Roma où on prend 3-0. À à aucun moment, le Barça n'a été capable d'avoir un temps fort. La différence, c'est que hier en plus, on joue à domicile. Généralement, les matchs à domicile, on arrive au moins à tenir tête à notre adversaire, dans le jeu, je parle. Hier, on en a été incapable. C'est pas compliqué de toute façon, regardez, je prenais des notes pendant le match comme d'habitude sur les séquences intéressantes, les choses que je dois revoir après pour analyser le match. Bon, j'ai arrêté de prendre des notes au bout de 30-35 minutes parce que ça commençait à m'énerver. Mais tout simplement, hein, les 10 premières minutes, alors si vous avez le courage, vous pouvez aller revoir et je pense que l'analyse prendra plus de sens en revisionnant cette première mi-temps. Les 10 premières minutes du match, le Barça ne pose pas une fois le pied sur le ballon. C'est un pari, en fait c'est même pas un grand pari qui est en face, c'est ça qui est dingue. Hein. C'est pas un grand pari qui est en face. Je l'ai dit hier sur les réseaux, si vous mettez le Bayern du mois d'août en face de nous hier soir, ils nous mettent 8-0. 8-0, je déconne pas. Donc Paris fait une entame de match un peu hésitante, mais ils ont un plan. Donc ils arrivent à nous prendre le ballon sur les 10 premières minutes, ils arrivent à s'installer dans notre camp, ils arrivent à placer leur bloc assez haut pour nous empêcher de progresser sur le terrain, ça fonctionne parfaitement. Et ensuite, au fil des minutes, ils vont prendre confiance, parce qu'on les laisse faire. Sur les 25 premières minutes, le Barça ne se crée rien du tout. Aucun déséquilibre, aucune action collective digne de ce nom, rien du tout. Je veux bien, après les défaites, quand on prend 4-0, quand on prend 4-1, quand on prend je sais pas combien, on veut tous tomber sur la défense. Si vous regardez les 30 premières minutes du Barça hier, le problème, c'est même pas la défense, c'est tout l'effectif. C'est toute l'équipe. C'est un problème collectif. On est incapable de produire quoi que ce soit. On est à domicile, on est le Barça. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré ça, on va quand même prendre l'avance au score avec évidemment avec Messi qui centre pour De Jong qui plonge dans la surface cette fameuse action. Derrière, on est chanceux d'obtenir le penalty parce que voilà, à 2 contre 1, je pense pas que De Jong ira au bout de l'action. Messi en plus, il transforme son penalty, donc on est devant au score. Donc ça, logiquement, ça doit donner confiance aux joueurs et ça doit démoraliser les joueurs du PSG. Et le Barça doit prendre l'ascendant dans ce match à ce moment-là. Pas du tout, pas du tout. Alors les joueurs du PSG, ils paniquent 2 minutes, 3 minutes. Après, ils vont reprendre l'ascendant et nos joueurs vont les laisser faire. C'est-à-dire que même quand on a gagné, même quand on menait 1-0, on n'a pas su prendre l'ascendant. C'est terrible, c'est terrible. Au final, retour au vestiaire avec le score de 1-1. Franchement, s'il y a 2-1, voire 3-1 à la mi-temps, c'est pas volé pour Paris, tellement ils ont été supérieurs dès la première mi-temps. Et ça, c'est honteux. Donc là, on se dit, bon, à la mi-temps, il va falloir changer des trucs, quoi. Tu peux pas renvoyer ton équipe comme ça, telle quelle, dans la deuxième mi-temps. C'est pas possible. Tu sais qu'ils vont se faire massacrer. Eh ben non. Eh ben non, on renvoie l'équipe comme ça, telle quelle, sur le terrain, en deuxième mi-temps. Et évidemment, on se fait massacrer. Voilà, je vais arrêter de parler de ce match, on va parler plus globalement. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que finalement, quand on regarde bien, si vous regardez l'évolution de la saison et tout ce qu'on s'est dit ici, contre les grosses équipes, à chaque fois, c'est le même cinéma. Le match retour contre la Juventus, quand ils sont au complet, ça je précise, hein, parce que à chaque fois qu'on parle des gros matchs, il y a toujours un clown qui vient dire ouais mais on a battu la Juventus 2-0. Allez regarder l'effectif de la Juventus quand on les a battus 2-0, le nombre d'absents qu'ils ont. Allez regarder. Donc dès qu'on a une équipe, une grosse équipe en face de nous, qui est quasi au complet, qui est au complet, parce que le PSG n'était même pas au complet hier, qui est quasi au complet, on se fait éclater. Et pas au score, pas seulement au score. On se fait éclater dans le jeu, on ne produit absolument rien. Donc il y a ce match contre la Juventus à domicile qui était absolument honteux. Honteux. On prend 3-0 à domicile, on se fait dominer sur des séquences. Genre les 30 premières minutes, on est quasi inexistant et la Juve arrive à mener 2-0 et ensuite ils se mettent derrière pour attendre les contres et ils nous laissent sortir. C'est juste scandaleux. Vous regardez le match contre le Real, à partir du moment où ils ont mené au score, on a été incapable de réagir, de produire
quoi que ce soit. Et il n'y a eu aucune réaction tactique non plus. Le match contre l'Atlético de Madrid, je m'en souviens encore parce que tu en as plein qui disaient non mais c'est juste une erreur de Ter Stegen, une erreur individuelle, alors que dans le jeu, on a été inexistant. On n'a pas été capable de créer quoi que ce soit. Et enfin, donc le match contre Séville en Copa, c'était pas il y a très longtemps, donc vous l'avez vu aussi. En première mi-temps, Séville nous a posé exactement les mêmes problèmes que Paris. On a été complètement stérile, on a été incapable de les déséquilibrer. D'ailleurs, c'est la remarque que je me faisais hier pendant la première mi-temps. Je me disais, on est en train de voir le même match qu'on a vu contre Séville. Et c'est pas un problème de Champions League. J'ai vu des gens qui me disaient hier, ouais, les joueurs ils perdent leurs moyens en Ligue des Champions. Séville, c'était en Copa, l'Atlético, c'était en Liga, même en Supercoupe contre la Real Sociedad, où on gagne au tir au but. Si vous regardez le match, il y a des séquences de 20 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes à chaque fois. Il y en a dans la prolongation, il y en a dans la deuxième mi-temps, où le Barça est complètement à côté de son match et on se fait dominer dans tous les secteurs du jeu, où on subit, alors que c'est la Real Sociedad. Voilà, regardez leur effectif, c'est pas non plus... voilà. Donc forcément que quand vous vous retrouvez contre une équipe qui a des joueurs de qualité comme Verratti, comme Mbappé, comme Moïse Kean, qui a des Kimpembe, des Marquinhos derrière, évidemment que vous vous faites manger. En tout cas, Paris mérite amplement sa victoire. Franchement, ils auraient peut-être même pu en mettre plus. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un match retour. Et honnêtement, le match retour, il va être très long, parce que ça risque pas de s'améliorer. Parce que les problèmes qu'on a vus hier soir, on les avait vus contre la Juve, on les avait vus contre l'Atlético, on les a vus contre Séville. Est-ce que ça s'est amélioré? Non. Donc je vois pas pourquoi ça s'améliorerait dans 3 semaines. Tant pis, on va attendre les élections, on va attendre un nouveau président qui va arriver avec son directeur sportif, avec un nouveau projet sportif. D'ici là, clairement, il faut rien espérer. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et Visca Barça.